Le buffle du Cap, le redoutable géant de la savane africaine. L'aube vient de poindre sur les prairies d'Afrique du Sud. Les premiers rayons du soleil n'ont pas encore séché la rosée nocturne que le sol commence à trembler. Au loin, un brouillard de poussière s'élève, signalant l'apparition de l'une des créatures les plus puissantes des environs. Ni un lion, ni un éléphant, mais un buffle du Cap, le plus grand et le plus dangereux des buffles sauvages d'Afrique. Il marche en troupeau, lentement mais avec force. Des centaines d'individus forment une masse noire dense, se déplaçant sans interruption, telle une tempête qui s'abat sur le sol. Ces cornes recourbées, fusionnées en leur milieu pour former un casque naturel, sont le symbole inimitable de cet animal. Le buffle du Cap ne rugit pas, ne chasse pas, mais il est l'obsession des prédateurs les plus féroces. En Afrique, rien n'est plus dangereux qu'un buffle en colère. Le buffle du Cap, aussi appelé buffle du Sud, est la sous-espèce la plus grande et la plus féroce de la famille des buffles d'Afrique. Il peut peser jusqu'à 900 kg, mesurer plus de 3 mètres de long et atteindre la taille d'un adulte. Ses yeux sont petits, son épaisse fourrure noire et son corps solide, tel un mur mobile. Sa caractéristique principale est sa paire de cornes géantes, mesurant jusqu'à 1 mètre de long, recourbées de chaque côté et réunies au milieu du front, formant une épaisse couche de cuirasse, appelée bosse. Ce n'est pas seulement une arme, c'est aussi un bouclier biologique qui l'aide à affronter les ennemis et les conflits internes au sein du troupeau. Bien qu'herbivore, le buffle du Cap a une personnalité extrêmement imprévisible. D'habitude, il est doux et brouteur silencieux. Mais lorsqu'il se sent menacé, il réagit avec une rage irrépressible. Un coup de buffle du Cap peut briser les os d'un lion, et s'il est poursuivi, il est rare qu'un prédateur revienne vivant. Les buffles du Cap vivent en troupeau, pouvant compter plusieurs centaines d'individus, une stratégie de survie efficace dans cette nature dangereuse. Les grands troupeaux sont composés de femelles et de leurs petits, tandis que les mâles adultes forment souvent de petits groupes séparés ou vivent seuls. Chaque troupeau est ordonné, mené par des femelles expérimentées qui connaissent le chemin des points d'eau et des bons pâturages, et peuvent sentir le danger à distance. En cas de menace, le troupeau se rassemble et forme un cercle défensif. Les petits au centre et les animaux plus âgés à l'extérieur, leurs cornes pointées vers l'extérieur comme des lances. Les buffles du Cap ont une mémoire étonnante.
Ils se souviennent des anciens agresseurs, y compris les humains, et sont prêts à tendre des embuscades pour se venger. De nombreux chasseurs ont perdu la vie parce qu'ils ont sous-estimé l'intelligence redoutable de ce buffle apparemment lent. Fin d'après-midi dans les prairies du Serengeti, où le soleil jette ses derniers rayons sur l'herbe dorée qui s'étend à perte de vue. Un vent léger, chargé d'une odeur de terre et de sueur, parcourt la crinière des buffles qui avancent. Un troupeau de plus de 50 buffles du Cap se dirige tranquillement vers le point d'eau restant, où la vie et la mort ne sont qu'à un souffle. Au loin, la troupe de lions attend. Six femelles gisent cachées dans l'herbe qui leur arrive à la taille, leur corps se fondant dans la terre comme des ombres. Yeux fixes. Nez tendu. Le vent de l'après-midi souffle contre elles, parfait. Elles savent que c'est le grand jour. Les buffles ne détectent rien d'inhabituel. Les adultes sont en tête, aux aguets. Mais au milieu de la formation se trouve un jeune, plus petit, plus faible et plus lent. Il avait reculé de quelques mètres, venant tout juste d'apprendre à se tenir debout sur la boue après la pluie de la veille. Une seule erreur de ce genre suffisait à sceller son destin. Les lions se retirèrent au bord, satisfaits. Une partie de leur repas était prête. Leur crinière dorée brillait dans la lumière déclinante. Le troupeau de bisons se tenait immobile, sans rugir, sans courir, se contentant de regarder silencieusement le corps immobile. La mère bison s'approcha, léchant la joue de son petit com pour le réveiller une dernière fois. Mais la prairie ne s'arrêtait pas. La mort ici n'était pas la fin, mais un élément d'un cycle sans fin. À la tombée de la nuit, la lune se leva, la rosée recouvrit le corps du petit, le troupeau de bisons.
l'aube se leva sur les prairies du Serengeti. La douce lumière du petit matin couvrait le sol d'or, mais au milieu d'un espace vide, là où l'herbe avait été piétinée, il restait une tache de sang. Les échos de la chasse de la veille ne s'étaient pas encore estompés. L'odeur du poisson, l'odeur de la terre, l'odeur de la faim, tout persistait sur l'herbe retournée. La bisonnière se tenait toujours là, sans rugir, sans tourner la tête. Mais ses yeux ne quittaient pas l'endroit où son petit était tombé. Les autres bisons avaient continué à se déplacer, leur instinct les poussant à aller chercher de l'herbe, à boire. Mais pour la bisonnière, le temps semblait figé à cet instant. Seule, silencieuse, telle une statue de pierre au milieu du champ. Et finalement, personne ne l'appela, personne ne la força, elle détourna également la tête. Son pas était plus lent, mais elle continua. Car elle savait que, dans la nature, il n'y avait pas de place pour les émotions, seuls les survivants pourraient protéger le troupeau la prochaine fois. Après la chasse, le troupeau de bisons du Cap avait changé. Les femelles étaient plus vigilantes, ne laissant pas les jeunes s'éloigner trop du troupeau. Les jeunes mâles commencèrent à se déplacer à l'extérieur, au lieu de laisser la responsabilité de la protection aux femelles. Les cornes n'étaient plus seulement pour la parade, elles étaient désormais toujours prêtes au combat. À chaque fois qu'ils apercevaient l'ombre d'un lion au loin, au lieu de fuir, le troupeau levait la tête, rugissant doucement à chaque battement, en guise d'avertissement. Plus de panique. Que du sang-froid, de la précision et de l'unité. Ainsi enseigne la nature, la douleur ne conduit pas à la chute, mais à la force. Lorsque le soleil brûlait le sol, c'était aussi le moment où les buffles adultes se séparaient du troupeau pour commencer la saison des combats. Ils n'erraient pas sans but. Ils cherchaient des opportunités et des adversaires. Un terrain sec et craquelé au milieu de la savane se transforma soudain en arène de combat. Deux mâles, pesant chacun près d'une tonne, s'affrontèrent. Pas de rugissement. Pas de sang. Juste un arc, puis un choc qui résonna comme le tonnerre. Les cornes dures comme l'acier s'entrechoquèrent, soulevant la poussière. Chaque coup de sang était un tremblement de terre. Les plus faibles furent éliminés sans pitié, astérisque. Le vainqueur non seulement conserva le territoire, mais obtint aussi l'accès au troupeau de femelles. Chez les buffles du Cap, seuls les plus forts transmettent leur gènes. C'est la nature qui préserve la force de génération en génération. Lorsqu'un mâle victorieux s'approche d'un troupeau de femelles, il guette les chaleurs.
L'accouplement a lieu en pleine prairie, sous le soleil ardent de la saison sèche, parfois accompagné d'un grognement d'avertissement, car les mâles vaincus peuvent encore revenir pour les défier. Après l'accouplement, la femelle sera gestante pendant près de 11 mois et le petit naîtra à la fin de la saison des pluies suivantes, lorsque la nourriture sera la plus abondante. Cette coïncidence n'est pas fortuite, c'est une stratégie de survie parfaite programmée par la nature, le petit naîtra au moment où il a le plus de chances de survivre. La saison sèche est non seulement rude, mais aussi mobile. Les prairies sèches s'étendent progressivement, obligeant le troupeau de buffles à de longs voyages. Ils se déplacent en un courant, les femelles et les jeunes buffles au milieu, les mâles à l'extérieur, formant un ruisseau vivant au milieu d'une mer d'herbes mortes. En chemin, de nombreux individus âgés et faibles tomberont d'épuisement ou seront chassés. Les jeunes, incapables de suivre le troupeau, purifiant la nature, préservant les forts et éliminant les faibles, risquent d'être abandonnés. Telle est la dure réalité, chaque étape de la migration est un voyage. Mais ce qui les attend, c'est la vie. L'herbe verte, l'eau restante, une sécurité temporaire. Et ainsi, le troupeau continue sa route, sans s'arrêter, sans hésitation, car chaque jour où il peut bouger est un jour où il peut vivre. La chaleur de fin d'après-midi s'abat sur le sol comme un manteau de feu. Sur les prairies du Serengeti qui s'étendent à perte de vue, le troupeau de buffles du Cap avance silencieusement dans le soleil couchant doré. Sur le sol sec et l'herbe touffue, chaque empreinte lourde est profondément gravée dans le sol, preuve d'une vie tenace, inébranlable et sans compromis au cœur d'une nature féroce. Ce troupeau de buffles comptait près d'une centaine d'individus, un groupe organisé, tactique et d'une cohésion impressionnante. Au milieu du troupeau se trouvaient les jeunes, petits et fragiles, étroitement encerclés par les adultes. Chaque pas était une marche de survie. Mais de loin, entre les hautes herbes et les buissons clairsemés, les silhouettes de 6 lionnes apparaissaient telles des traînées sombres et silencieuses. Elles restaient immobiles, observant, attendant. Leur ventre était plat, leurs yeux plissés par la lumière du soleil, chaque muscle tel une corde prête à se rompre le moment venu. Elles suivaient ce troupeau depuis plus de 2 heures, et enfin, la distance était suffisamment proche. La cible était un jeune buffle qui marchait lentement. Il semblait avoir été légèrement blessé auparavant, ses pas hésitants parfois. Même une petite ouverture, en ce monde, était une condamnation à mort. Lorsque le soleil effleura la lisière des arbres bas, l'ombre se prolongea sur le sol, et le lion de tête se leva. Sans un bruit. Puis, soudain, il chargea. La troupe entière surgit de l'herbe,
formant un arc de cercle, encerclant le troupeau de bisons de 3 côtés. Le jeune buffle sursauta, rugit d'un grognement ténu comme un brin d'herbe emporté par le vent, puis se mit à courir en titubant. Presque aussitôt, un lion lui saisit la patte arrière et la jeta à terre. Les autres se précipitèrent, pensant que la mort n'était qu'une question de secondes. Mais soudain, le sol trembla. Non pas sous la charge du lion, mais sous le coup de tête du buffle de tête, un mâle géant à la fourrure noire comme le charbon et aux cornes presque aussi grandes que le dôme d'un adulte. Il chargea de toutes ses forces et percuta le lion qui tenait le lionceau. L'impact fut comme une explosion silencieuse. Le lion fut projeté à plus de 3 mètres, roulant dans la poussière, incapable de se relever. Le troupeau de buffles se retourna à l'unisson, rugissant d'un rugissement profond. Une femelle, apparemment la mère du lionceau, chargea à une vitesse incroyable, fonçant droit sur le deuxième lion, puis lui écrasa le dos de ses sabots avec une fureur non dissimulée. Le premier rugissement du prédateur retentit, empreint de douleur et d'impuissance. Les 3 autres buffles se détachèrent, poursuivant la poursuite, forçant les lions à se replier à l'orée du buisson. L'un d'eux se retrouva pris au piège, fit demi-tour, et à cet instant, la charge décisive retentit. Personne ne put le sauver. Les cornes acérées et recourbées du mâle s'enfoncèrent directement dans la poitrine du lion, le soulevant comme un chiffon, puis le projetant violemment au sol. Le sable vola. L'herbe fut écrasée. Le lion resta immobile, son corps immobile. Les lions restants s'enfuirent sans se retourner. L'embuscade avait échoué. Non seulement ils étaient bredouilles, mais ils avaient aussi subi des pertes. Un membre était resté à jamais au milieu de la prairie, où chaque attaque devait être prête à payer son prix. Le troupeau de bisons ne les poursuivit pas. Ils se contentèrent de faire demi-tour, se tinrent en cercle, et le petit blessé fut doucement léché sur la joue par sa mère, comme pour le rassurer. Le sang rouge tacha sa fourrure brun clair, à la fois signe de survie et témoignage d'un lien indéfectible. À la tombée de la nuit, les prairies devinrent silencieuses. Le troupeau de bisons continua sa marche, silencieuse, majestueuse et calme, comme si la récente bataille n'était qu'une infime partie de leur incessant chemin de survie. Dans ce monde sauvage, il n'y a ni héros, ni méchants, seulement des créatures contraintes de se battre, de vivre, de protéger et de poursuivre leur voyage sans fin sur cette terre brûlante qu'est l'Afrique. Les buffles du Cap ne rugissent pas comme les éléphants, ni comme les lions. Mais lorsqu'un individu du troupeau est menacé, tout le troupeau fait demi-tour. Ils ne s'abandonnent pas. Ils ne s'enfuient pas. Ils ne sont pas seuls. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le taux de réussite de la chasse au bison est toujours bien inférieur à celui des autres proies.
Un coup de sang d'un bison adulte peut briser une côte d'un lion. Un troupeau de bisons unis peut transformer une chasse en tragédie pour le chasseur lui-même. Vous verrez peut-être un jeune bison trébucher. Mais vous ne le verrez pas abandonné. Vous verrez peut-être un mâle blessé. Mais vous verrez aussi les autres former un mur autour de lui. Et quand l'un d'eux tombe, tout le troupeau le voit et s'en souvient. Les humains, l'espèce la plus civilisée, peuvent-ils encore maintenir une telle solidarité? Saurons-nous encore nous soutenir les uns les autres? Comme le buffle du Cap qui a chargé une troupe de lions pour sauver un petit individu? Géant de la savane africaine. Sous le soleil brûlant de l'Afrique, la savane s'étend jusqu'à l'horizon, où des troupeaux d'animaux sauvages se déplacent comme des rivières vivantes. Le vent soufflait dans l'herbe jaune, transportant le souffle du ciel et de la terre et le son constant de la vie. Sous la lumière de l'aube, le troupeau d'éléphants est apparu, chaque pas résonnant comme un battement de tambour à travers la prairie. Leurs trompes flexibles, leurs majestueuses défenses courbées et leurs grandes oreilles en forme de voile, chaque caractéristique d'eux est un chef-d'œuvre de la nature, parfait pour survivre dans un pays hostile. Mais derrière cette majesté se cachent des histoires touchantes de famille, de solidarité et de lutte acharnée pour protéger la vie. Sous le vaste ciel africain, les éléphants africains apparaissent comme des ombres géantes, lentes mais puissantes, devenant le centre d'un écosystème dynamique.
Pesant jusqu'à 6 tonnes, les éléphants ne sont pas seulement les plus grands animaux terrestres, mais aussi l'une des créatures les plus intelligentes et les plus émotives de la planète. Le corps de l'éléphant est un chef-d'œuvre de la nature, parfaitement conçu pour s'adapter à des environnements de vie difficiles. Leur peau épaisse les protège non seulement des rayons du soleil, mais contribue également à retenir l'humidité grâce à des rides qui retiennent l'eau de la boue et des ruisseaux. Leurs grandes oreilles, qui agissent comme des ventilateurs géants, les aident non seulement à entendre les sons à distance, mais aussi à dissiper la chaleur, maintenant ainsi la température corporelle dans la chaleur torride de la savane. Le tronc, organe unique composé de plus de 40 000 muscles, est un outil indispensable. Cela aide les éléphants à se nourrir, à boire de l'eau et même à exprimer leurs émotions. Un léger mouvement du tronc peut être une salutation, tandis qu'un soulèvement vigoureux du tronc peut être un signe d'alarme. La défense courbée, à la fois arme de défense et outil utile, est utilisée par les éléphants pour casser des branches, déterrer des racines et dégager de nouveaux chemins. Les habitats des éléphants sont divers et riches, allant de vastes prairies à des forêts denses, des zones humides et même des vallées arides. Ce sont des nomades naturels, parcourant des dizaines de kilomètres par jour à la recherche de nourriture et d'eau. Un éléphant adulte peut consommer jusqu'à 150 kg d'herbe, de feuilles et d'écorce par jour, ce qui en fait des « jardiniers » naturels qui aident à maintenir l'équilibre de l'écosystème. Mais le rôle des éléphants ne s'arrête pas là. En se déplaçant dans la savane, ils piétinent l'herbe, ouvrant de nouveaux chemins pour les espèces plus petites. Les grands arbres qu'ils abattent deviennent des abris pour les oiseaux et les insectes. Même la bouse d'éléphant joue un rôle important, car elle contient des graines et fournit des nutriments au sol, aidant ainsi les plantes à pousser. Cependant, la vie des éléphants n'est pas toujours paisible. Pendant la saison sèche, lorsque l'eau et la nourriture sont rares,
les éléphants doivent souvent entreprendre des voyages pénibles pour survivre. Les ressources en eau limitées deviennent le centre de conflit non seulement entre les espèces, mais aussi avec les humains. Les terres sauvages qu'ils parcouraient autrefois librement se rétrécissent, les obligeant à s'adapter à une réalité de plus en plus difficile. Sous la lumière vive de la savane, les prairies dorées s'étendent à l'infini, ondulant doucement au rythme du vent. Au loin, un troupeau d'éléphants se déplaçait lentement. En tête se trouve la mère éléphant, suivie des autres éléphantaux et des adultes, chaque pas est lourd mais majestueux à la recherche d'eau et d'herbes vertes. Mais cette atmosphère paisible est sur le point d'être brisée. Cachés dans un buisson bas à proximité, une troupe de lions s'est accroupie, leurs yeux ardents observant les éléphants. Ce n'est pas une chasse ordinaire. Les éléphants sont des proies de grande taille, dangereuses et difficiles à chasser. Cependant, la faim prolongée a poussé les lions à tout miser pour obtenir un repas. La troupe de lions était composée de 7 lionceaux, menés par une femelle. Ils ne se précipitent pas pour attaquer mais observent tranquillement, à la recherche de points faibles. Après quelques minutes d'attente, la cible est devenue évidente, un bébé éléphant, probablement âgé de quelques mois, en décalage avec le troupeau. Un signal du chef déclenche l'action de toute la meute. Ils se sont dispersés, encerclant de nombreuses directions, utilisant les hautes herbes pour se rapprocher. Alors qu'à quelques dizaines de mètres du troupeau d'éléphants, un bref rugissement retentit, signal d'attaque.
La lumière crue du soleil couvrait la scène, les lions commencèrent à se partager le butin après une chasse difficile. Ils profitent tranquillement de leur repas, rechargeant leur précieuse énergie pour survivre dans ce monde hostile. Au loin, le troupeau d'éléphants restants se tenait silencieux, comme s'il partageait sa perte, puis continuait son voyage à travers les prairies sans fin. Au milieu de la lumière dorée des prairies, la nature démontre une fois de plus le cycle féroce mais nécessaire de la survie, où la vie est toujours liée aux défis pour continuer à exister. Sous le soleil brûlant de la savane, un troupeau d'éléphants d'Afrique se déplace lentement dans une longue caravane. À la tête de la meute se trouve la matriarche, une femelle mature aux défenses majestueuses et courbées qui a passé des années à diriger et à protéger sa famille. Elle est suivie par d'autres éléphants adultes et de curieux bébés éléphants qui explorent le monde, toujours entourés de la sécurité du troupeau. Les éléphants sont des animaux avec une vie de famille extrêmement proche. Leur amour maternel n'est pas seulement instinctif, mais contient également un amour profond et un sacrifice. Lorsqu'une éléphante est sur le point de mettre bas, tout le troupeau s'arrête et trouve un endroit sûr pour attendre. D'autres éléphants adultes, souvent des tantes ou des sœurs, resteront à proximité, agissant comme des sages-femmes dévouées. Lorsqu'un bébé éléphant naît, son premier rugissement résonne dans les prairies comme une salutation au monde. La mère éléphant, avec sa longue trompe flexible, soutient doucement son petit, l'encourageant à se lever et à faire ses premiers pas. Les yeux doux de la mère veillent toujours sur son enfant, tandis que les autres membres du troupeau se tiennent autour, formant un cercle protecteur discret. Durant les premiers mois de leur vie, les bébés éléphants dépendent entièrement du lait de leur mère. Les mères éléphants non seulement allaitent leurs bébés, mais leur apprennent également à utiliser leur trompe, une compétence essentielle à la vie. Au début, le bébé éléphant est maladroit lorsqu'il essaie de boire de l'eau ou de ramasser des feuilles. Mais avec de la patience et les conseils de sa mère, il l'a progressivement maîtrisée, transformant sa trompe en un outil polyvalent pour manger, boire et communiquer. Non seulement la mère, mais tout le troupeau d'éléphants s'unissent pour élever et protéger le bébé éléphant.
Lorsqu'un bébé éléphant est en danger, tout le troupeau est prêt à unir ses forces pour riposter, que l'ennemi soit un lion, une hyène ou toute autre menace. Cette solidarité est un élément important pour aider les éléphants à survivre pendant des millions d'années dans un environnement difficile. Les éléphants ont également partagé des moments heureux ensemble. Les bébés éléphants jouent souvent, courent autour de leur mère ou se roulent dans la boue, tandis que les membres adultes se tiennent à proximité, comme des gardiens dévoués. Lors des journées chaudes, le troupeau se dirige vers une rivière ou un lac. Ici, les mères éléphants apprennent à leurs bébés à se baigner, en les aspergeant d'eau avec leur trompe ou en les ventilant avec leurs grandes oreilles. Au milieu d'une savane baignée de soleil, deux éléphants mâles adultes se font face, se préparant à une bataille tendue. Ils restèrent tous deux immobiles un instant, leur tronc s'agitant légèrement, les yeux flamboyants tandis qu'ils s'observaient. Soudain, l'un d'eux chargea en avant, la tête baissée, les défenses pointées droit sur l'adversaire. Le bruit de l'ivoire qui s'entrechoquait résonnait, la poussière volant partout. Les deux hommes utilisèrent leurs trompes pour s'enrouler l'un autour de l'autre, tirant et poussant violemment, chaque poussée puissante faisant trembler le sol. Le plus gros éléphant a pris le dessus, repoussant son adversaire avec de puissantes poussées. Finalement, le plus petit éléphant, épuisé, s'est retiré, laissant son adversaire debout au milieu de la prairie, revendiquant la victoire. C'est l'instinct naturel des éléphants, la force et la bravoure déterminent leur position dans la nature. Le changement climatique, la perte d'habitat et la chasse illégale sont les trois plus grandes menaces qui pèsent sur les éléphants. Pendant la saison sèche, lorsque les ressources en eau sont rares, les éléphants doivent souvent entreprendre des voyages pénibles pour survivre. La trompe de l'éléphant est une merveille de la nature, un organe puissant mais délicat, avec plus de 40 000 minuscules muscles à l'intérieur. La trompe aide non seulement les éléphants à se nourrir et à boire de l'eau, mais constitue également un outil de communication important. Les douces caresses et les caresses de trompe sont la façon dont les éléphants montrent leur affection et créent des liens entre eux.
L'ivoire, bien qu'il soit un symbole de force et de majesté, est également la raison pour laquelle ils sont confrontés à leur plus grande menace, la chasse illégale. Les éléphants existent depuis des millions d'années, mais l'exploitation de l'ivoire a considérablement réduit leur nombre au cours du siècle dernier. Le soleil rouge était suspendu à l'horizon africain, se reflétant sur la rivière dorée étincelante. Là, au milieu de l'eau paisible, une créature géante s'élevait tranquillement de la surface. Avec son apparence apparemment lente et douce, l'hippopotame est l'incarnation des contradictions de la nature. Ils peuvent se prélasser paisiblement dans l'eau toute la journée, mais s'ils sont menacés, les hippopotames se transforment instantanément en machines de destruction imparables. Ce ne sont pas seulement des géants qui dominent la rivière, mais aussi des symboles de force et de résilience au milieu d'une nature rude. Les hippopotames ne sont pas des animaux que vous voulez affronter. Pesant jusqu'à 1500 kg, leurs corps massifs sont comme des réservoirs biologiques. Les hippopotames ont une peau pouvant atteindre 5 cm d'épaisseur, qui agit comme une couche d'armure contre les crocs des ennemis. Leur bouche géante peut s'ouvrir jusqu'à 150 degrés, révélant des crocs de plus de 50 cm de long, une arme mortelle dans les conflits. Ne vous laissez pas tromper par la grande apparence de l'hippopotame. Ils peuvent courir à 30 km/h sur Terre, ce qui est suffisant pour suivre un humain adulte. Dans l'eau, leur agilité est encore plus étonnante, car leurs pattes palmées les aident à glisser facilement dans les courants forts. Au milieu de la rivière calme, un troupeau d'hippopotames se détend dans l'eau. Mais sous l'eau trouble, une ombre géante s'approchait silencieusement. Il s'agissait d'un crocodile du Nil, de plus de 5 mètres de long, qui attendait une occasion pour attaquer un jeune hippopotame, séparé du troupeau. Le bébé hippopotame pataugeait près du rivage, complètement inconscient que le prédateur était juste en dessous.
Soudain, le crocodile sauta hors de l'eau et attrapa la patte arrière du bébé hippopotame. Un cri misérable retentit, déchirant l'espace silencieux. Immédiatement, la mère hippopotame s'est précipitée vers le crocodile, a ouvert grand la bouche et a attaqué le prédateur de front. Le crocodile s'est défendu, se débattant violemment pour retenir sa proie, mais n'a pas pu faire face à la protection féroce de la mère hippopotame. Tout le troupeau d'hippopotames s'est joint à eux, encerclant et attaquant le crocodile à coups de crosse puissants. Finalement, le crocodile a été contraint de lâcher sa proie et de plonger profondément dans la rivière pour s'échapper. Le veau est ramené au troupeau, mais la confrontation rappelle que dans la nature, la sécurité n'est jamais garantie, même avec des géants comme les hippopotames. La rivière n'est pas seulement un lieu de bataille mais aussi un berceau de nouvelle vie pour les hippopotames. Les hippopotames femelles sont enceintes pendant environ 8 mois, choisissant généralement des zones d'eau calme et peu profondes pour donner naissance. À mesure que le moment approche, ils se séparent du troupeau et trouvent un endroit sûr pour s'assurer que les jeunes ne deviennent pas une cible pour les prédateurs tels que les crocodiles et les lions. Les bébés hippopotames naissent sous l'eau et remontent immédiatement à la surface pour prendre leur première inspiration. En quelques heures, les jeunes peuvent nager et s'accrocher à leur mère. La mère hippopotame garde toujours son bébé près d'elle, prête à affronter n'importe quel danger pour protéger cette jeune vie. Au cours de la première année de vie, les jeunes apprennent à chercher de la nourriture, à naviguer dans les courants d'eau et à détecter le danger. Ces leçons les aident non seulement à survivre, mais posent également les bases pour qu'ils deviennent les futurs dirigeants du fleuve. Malgré leurs énormes crocs, les hippopotames sont des herbivores doux. La nuit, les hippopotames quittent l'eau et traversent les prairies près de la rivière pour se nourrir. Ils consomment jusqu'à 40 kg d'herbe par jour, utilisant leurs lèvres puissantes pour arracher les touffes succulentes. Les excréments d'hippopotames jouent un rôle important dans l'apport de nutriments à la rivière, nourrissant les poissons et le zooplancton. C'est ainsi que les hippopotames, bien que sans le vouloir, maintiennent l'équilibre des écosystèmes d'eau douce. Sur leur territoire,
les hippopotames doivent non seulement faire face à des prédateurs extérieurs, mais aussi se battre avec leurs propres congénères pour protéger leur position. Lorsqu'un jeune homme défie le chef, une bataille féroce éclate. Les coups puissants et les morsures mortelles des crocs géants faisaient trembler toute la rivière. Le perdant doit souvent partir, emportant de lourdes blessures. Mais pour le mal vainqueur, la récompense en vaut la peine, le contrôle de la meute et la possibilité de s'accoupler pour perpétuer l'espèce. L'hippopotame est l'incarnation de la force, de la résilience et de la solidarité. Ils ne sont pas seulement les maîtres du fleuve mais aussi des symboles d'harmonie et de vitalité de la nature sauvage. Protéger les hippopotames et leurs habitats, afin que ces créatures géantes continuent de faire partie intégrante du monde naturel coloré. Dans la vaste savane du Masai Mara, où le soleil semble tout recouvrir d'une teinte dorée éclatante, apparaît la silhouette d'un animal différent de toute autre créature. Avec sa taille incroyable et son apparence gracieuse, la girafe est un symbole important de la savane. Mais tout n'est pas aussi élégant qu'il y paraît. La vie d'une girafe est une série de batailles silencieuses mais non moins féroces. Au milieu de vastes prairies, leur survie dépend d'une incroyable adaptabilité et de traits évolutifs. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un animal, mais aussi le voyage d'une icône naturelle. La girafe n'est pas seulement l'animal le plus grand de la Terre, mais aussi un chef-d'œuvre de l'évolution. Chaque caractéristique de leur corps est conçue pour s'adapter à la vie rude de la steppe. Mesurant jusqu'à 6 mètres de haut, les girafes peuvent atteindre les feuillages les plus hauts comme aucune autre espèce. Le cou de plus de 2 mètres de long, bien qu'encombrant, est un outil de survie important qui les aide à profiter de la source de nourriture abondante des grands acacias. Le corps de la girafe, de ses longues pattes à son cou, est une combinaison parfaite de force et de flexibilité, lui permettant de se déplacer facilement sur le terrain accidenté du Masai Mara. Le cœur de la girafe pèse jusqu'à 12 kg, ce qui crée une pression artérielle extrêmement élevée pour pomper le sang vers le sommet de la tête. Cela fait d'eux les animaux dotés du système circulatoire le plus puissant sur Terre. Cependant, l'hypertension artérielle pose également un défi lorsqu'ils baissent la tête pour boire de l'eau.
Pour surmonter ce problème, les girafes disposent d'un système de valves spéciales dans les artères de leur cou qui aide à contrôler la pression et à prévenir les évanouissements. La fourrure de la girafe n'est pas seulement belle, mais constitue également un outil de camouflage efficace. Des taches brunes sur un fond jaune pâle les aident à se fondre dans la lumière et l'ombre de la prairie. Dans la savane du Masai Mara, la vie d'une girafe est une série de défis constants. Pour survivre, ils doivent non seulement trouver de la nourriture, mais aussi affronter les dangers qui les guettent de toutes parts. Les acacias sont la principale source de nourriture des girafes. Avec une teneur nutritionnelle élevée, les jeunes feuilles des hautes cimes des arbres sont leur cible prioritaire. La langue de la girafe, longue de près de 50 cm, est dotée d'une membrane épaisse qui l'aide à enrouler facilement les feuilles sans être blessée par des épines acérées. Malgré leur taille énorme, les girafes ne sont pas complètement à l'abri des prédateurs comme les lions. Les jeunes animaux sont particulièrement souvent la cible des prédateurs. Face au danger, les girafes utilisent leurs longues pattes et leurs sabots acérés pour se défendre. Un coup de pied donné par leur patte arrière peut briser des os ou même tuer un lion adulte. Sous la lumière crue du soleil des prairies du Masai Mara, une petite rivière serpente à travers les prairies comme une précieuse source de vie. Pour les girafes, cet endroit n'est pas seulement une source d'eau mais aussi un champ de bataille de vie et de mort. Chaque fois que vous baissez la tête pour boire de l'eau, vous jouez avec votre vie. Un matin, un troupeau de girafes se dirigeait vers la rivière à la recherche d'eau. L'atmosphère paisible fut rompue par l'apparition d'une troupe de lionnes. Les lions, avec la patience de maîtres prédateurs, ont rapidement encerclé le troupeau de girafes. Ils ont ciblé un cerf qui était séparé du troupeau. Lorsque la troupe de lions a chargé, la girafe a senti le danger et s'est immédiatement enfuie. Avec ses longues pattes et ses griffes acérées, la girafe donnait continuellement des coups de pied à la troupe de lions. Les lions ont continué à chasser. Soudain, deux lions ont bondi et ont mordu les pattes arrière de la girafe, la faisant tomber à genoux.
Profitant de l'occasion, un autre lion a bondi et a mordu mortellement le cou de la girafe, la faisant s'effondrer. Les lions, après une bataille acharnée, prirent finalement le butin. Ils commencèrent à déchirer leur proie, chacun partageant le butin de l'embuscade parfaite. Dans la nature, il n'y a pas de place pour la pitié. La vie d'une espèce est souvent échangée contre la mort d'une autre. Et aujourd'hui, les lions ont remporté cette bataille impitoyable. Les girafes ne sont pas seulement des survivantes solitaires, mais également des maillons importants de l'écosystème du Masai Mara. Les girafes femelles sont enceintes pendant 15 mois avant de donner naissance. Lors de l'accouchement, le bébé tombe d'une hauteur de plus de 2 mètres au sol. Cette chute ne lui fait pas de mal mais est une façon naturelle de déclencher son instinct de survie. Les jeunes peuvent se lever et courir après seulement quelques heures, mais ils restent des cibles de choix pour les prédateurs. En mangeant de hautes feuilles, les girafes aident les arbres à pousser plus sainement, créant ainsi de l'espace et de la lumière pour d'autres plantes. Leur déjection améliore le sol, contribuant ainsi à favoriser la croissance de la végétation et à maintenir la chaîne alimentaire. Chaque girafe contribue à l'équilibre délicat de l'écosystème du Masai Mara, garantissant que la Terre continue d'abriter des milliers d'autres espèces. La girafe, symbole d'élégance et de résilience, témoigne de la puissance de la nature. Mais dans un monde en mutation rapide, leur existence même est menacée. Agissons pour protéger ces figures gracieuses, afin qu'elles continuent d'orner l'horizon du Masai Mara, comme un rappel de la beauté et de la puissance de la nature.